Mercredi 20 novembre. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, la voix que j'avais entendue venant du ciel me parla de nouveau et me dit : Va prendre le livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. Je m'avançai vers l'ange pour lui demander de me donner le petit livre. Il me dit : Prends et dévore-le. Il remplira tes entrailles d'amertume, mais dans ta bouche, il sera doux comme le miel. Je pris le petit livre de la main de l'ange et je le dévorai. Dans ma bouche, il était doux comme le miel. Mais quand je l'eus mangé, il remplit mes entrailles d'amertume. Alors on me dit : Il te faut de nouveau prophétiser sur un grand nombre de peuples, de nations, de langues et de rois. Parole du Seigneur. Ce court passage du livre de l'Apocalypse que l'on vient d'entendre présente à nouveau l'intervention d'un ange, puis précise la mission du visionnaire, en l'occurrence Jean, avec cette invitation toute succulente, si je peux me permettre, de la digestion du petit livre. L'ange, il se tient debout sur la mer et sur la terre, c'est la puissance sur le monde. À l'époque, le monde était imaginé en 4 couches superposées, indépendantes les unes des autres, mais avec parfois des trouées possibles. L'ange représente donc cette intervention de Dieu sur la terre. Et ce petit livre, on pourrait penser au livre scellé du chapitre 5 dont il a été question jeudi. Eh bien non, c'est un petit livre, et il n'est pas dans la main de Dieu, mais dans celle de l'ange. Il est ouvert. Ce qu'il contient, on peut donc en prendre connaissance. Enfin, ce livre, c'est Jean qui le reçoit. Jean, le visionnaire de l'Apocalypse. Le livre pourrait représenter l'évangile du Christ que l'Église doit proclamer. Et le manger. Il est souvent question de la bouche dans l'Ancien Testament. N'oublions pas que la transmission des récits de l'histoire du peuple hébreu est avant tout une transmission orale. Chez les prophètes, il en est souvent question. Je vous livre quelques références. Dans le livre d'Isaïe, au chapitre 6, versets 5 à 7, un séraphin avait touché la bouche d'Isaïe avec une braise. C'est le symbole du feu purificateur. Et puis en Jérémie, au chapitre 1, verset 9, Yahvé avait touché celle de Jérémie, sa bouche, et mis ses paroles dans la bouche du prophète. J'ajouterai pour les habitués de la liturgie des heures cet autre passage de Jérémie, au chapitre 15, verset 16, Quand tes paroles se présentaient, je les dévorais. Et en Ézéchiel, encore plus de réalisme. Il s'agit de dévorer, il faut manger le livre. C'est au chapitre 3, versets 1 à 9. Mange-le, mange ce volume et va parler à la maison d'Israël. Ce récit s'inscrit donc bien dans toute la tradition biblique. Alors, manger le livre, c'est le recevoir, l'assimiler, digérer la parole de Dieu. Et je me permettrai un commentaire tout à fait personnel qui peut peut-être des fois choquer, mais communier à l'hostie, au corps de ton Seigneur, c'est manger la parole de Dieu. Ce n'est pas simplement que l'entendre la parole de Dieu, mais c'est aussi manger la parole de Dieu à travers l'hostie. Le Verbe fait chair en Jésus. Il y a donc 2 tables de consommation, l'autel et la table de la parole. En ce moment, si l'une nous est moins accessible, il ne faut pas oublier cette autre qu'il nous reste. Et ce qui est intéressant de souligner aussi, c'est le ressenti physique de Jean, investi de cette mission prophétique, doux et amer. Doux pour qu'il l'accepte, amer pour qu'il la refuse. Douceur de l'annonce du salut, âpreté du jugement. Douceur de se savoir accueilli par Dieu, amertume d'être rejeté. Et chacun peut continuer cette altérité. Je terminerai par cet envoi en mission. Il te faut de nouveau prophétiser sur un grand nombre de peuples, de nations, de langues et de rois. Cet envoi en mission ne peut se concevoir sans être nourri de la parole. C'est aussi ce à quoi nous sommes invités, se nourrir et être envoyés. Alors,
Consommez la parole sans modération, mais j'aurais envie d'ajouter à dose homéopathique en prenant soin de la laisser vous bouleverser par un mot, par une phrase de la Bible, par une image. Et puis, après, allez l'annoncer.